Après avoir complété avec succès les étapes 1 et 2, vous êtes maintenant rendu à l'étape 3, c'est-à-dire tweeter, donc écrire votre premier tweet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tweet, ça compte maximum 140 caractères. C'est bien écrit. Faut que tu spécifies que le premier tweet de tout le monde, c'est toujours « Je suis sur Twitter ». Non, exactement. C'est la chose à ne pas faire. C'est mon premier tweet sur Twitter. C'est vraiment une règle de base à respecter. Faut pas écrire ça. Donc, allons-y par Bonsoir Montréal. Oui. Et là, j'appuie, je vois qu'il me reste, j'aurais pu utiliser encore 123 caractères. Regarde, tape dans d'autres pour voir les chiffres diminuer. Bonsoir. Donc on voit qu'il me reste encore 84 caractères à utiliser, mais bon, on va dire que pour aujourd'hui, less is more. Alors, pour partager ce tweet avec le monde entier, il faut bien y penser et on ne fait qu'appuyer sur tweeter. Et voilà! Le premier tweet de Tweet pour Nul. Bonsoir Montréal, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il a été ajouté il y a moins de 5 secondes par la plateforme Twitter. Alors voilà, ça c'est le premier tweet. Donc là, on vous a montré comment tweeter. On peut tweeter toutes sortes de trucs, ce que vous avez mangé pour souper, ce que vous comptez faire dans la soirée, tout ça. Mais nous, comme on est des recherchistes à l'émission Christiane Charette, on aime partager de l'information. Bon, il y a la tribune radio, on en partage à travers l'émission Christiane, mais on sert beaucoup de Twitter pour partager des liens de trucs qu'on a vus, dont on n'a pas pu parler nécessairement à l'émission, des trucs qui nous intéressent chacun individuellement. Et Twitter, c'est vraiment une plateforme formidable pour ça. Donc, pour partager des liens, il faut passer à travers quelques étapes parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a seulement 140 caractères qu'on peut utiliser. Donc, disons que je veux partager un segment passionnant de l'émission Christiane Charette que j'ai entendu ce matin. Disons le segment sur les bazars. Donc, je fais tout simplement, je vais sur le site, je fais un copier-coller du lien. Et là, je vais sur un site qui sert à raccourcir des liens parce qu'on veut avoir le moins de caractères possible. Comme la limite, c'est 140 caractères, je vous le rappelle. Alors, je fais un copier-coller dans un site qui s'appelle bit.ly qui raccourcit donc les adresses URL. Donc, je raccourcis le lien que j'ai copié-collé et ça me donne, bon, un URL d'à peu près, je sais pas, une douzaine de caractères que je copie-colle encore une fois dans ma petite boîte Quoi de neuf de Twitter. Et là, si je voulais, donc je pourrais écrire quelques mots parce que je vois qu'il me reste encore 120 caractères que je peux utiliser. Donc, je peux écrire segment très intéressant à Charette C, qui est le nom d'utilisateur de l'émission Christiane Charette. Donc, segment très intéressant ce matin à Charette C. Et là, les abonnés qui me suivent sur Twitter n'auront qu'à cliquer sur ce lien-là pour aller consulter l'information que je souhaite partager à mes abonnés. Donc, vous le voyez apparaître ici. Et, par exemple, je n'ai qu'à cliquer ici. Et vous avez le lien directement qui vous dirige vers le segment que je voulais partager avec vous. D'accord. OK. Je recommence. Je suis pas capable de regarder la caméra. Okay. Je pense que c'est un micro. Oui, mais je ne regarde pas le micro quand je parle. Bon. Donc, après avoir tweeté votre premier statut, votre souper, ce que vous allez faire demain matin au déjeuner, après avoir tweeté aussi un lien, une chose que vous pouvez faire, c'est retweeter de l'information qui vous intéresse parce que, on se rappelle, Twitter, c'est un réseau social et contrairement à Facebook, il y a un côté exponentiel à Twitter, c'est-à-dire que ce que vous tweetez, une information, vous la tweetez à vos abonnés, un de vos abonnés va la retweeter à ses abonnés aussi et là, mon Dieu, on assiste à quelque chose de complètement exponentiel et des fois peut donner à ce qu'on appelle des phénomènes viraux sur Twitter. Donc, on va vous montrer comment on peut retweeter de l'information qui vous intéresse. Disons qu'il y a une nouvelle qui apparaît comme ça dans votre fil Twitter, du genre « Opéré au genou, Markov ratera 6 mois ». Et là, vous trouvez que c'est une information cruciale. Alors, tout simplement, il y a une petite mention sous le tweet en question, retweeter.
vous appuyez sur retweeter. Vous voulez retweeter à vos abonnés cette information? Oui, je vais retweeter. Et là, vous allez voir que Tweet pour nul a dernièrement retweeté Cyberpresse au Pérougenou, Markov retrace 6 mois. Donc, et vous avez le lien. Alors, retweeter, c'est aussi simple que ça. Une autre chose que vous pouvez faire avec Twitter, c'est répondre à des gens que vous suivez, donc à des abonnements ou donc à vos abonnés. Ça permet d'établir une espèce de conversation et ça, vous pouvez le faire même avec des gens qui ne vous suivent pas parce qu'ils voient éventuellement apparaître la mention que vous avez établi un dialogue avec eux. Donc, disons, je vais vous donner un exemple que moi, je vois apparaître encore une fois dans mon fil Twitter. Un tweet de Yves Pépeltier, ancien maigre. Allez voir de Trotsky. Je veux répondre à Yves Pépeltier parce que moi, je suis allée voir de Trotsky et j'ai trouvé que c'était un film formidable et je suis d'accord avec lui. Alors, je pourrais écrire à Yves Pépeltier. Je suis entièrement excellent film. Encore une fois, tweeter. Et j'ai répondu à Ancien Maigre que j'étais d'accord avec lui. Donc lui va voir apparaître dans sa page Twitter, dans son fil Twitter, la mention comme quoi je suis d'accord avec lui, ce que je viens de tweeter. Et il y a aussi une fonction, quand on veut établir une conversation, un dialogue avec une personne qu'on suit, mais qu'on veut pas que ce soit public, on veut pas que tous nos abonnés et les abonnés de l'autre personne soient témoins de cette conversation-là, on peut faire ce qu'on appelle un direct message. Donc, c'est un message privé. C'est un peu l'équivalent d'un courriel, mais ça peut se faire de façon très instantanée. Et encore une fois, ça doit absolument se faire en moins de 140 caractères. Donc, pour envoyer un direct message à un abonné, donc ce que vous devez faire, c'est à partir de la page toujours de Twitter, vous allez sur le nom de l'abonné ici qui apparaît en surligné, donc en l'occurrence Marc-Claude Bocage, la recherchiste de l'émission Christiane Charette. Vous voulez lui envoyer un message privé, vous cliquez sur son nom. Et ici, vous avez un petit icône. Et quand vous cliquez sur cette icône-là, vous voyez envoyer un message privé à MC Bocage. Donc, ça écrit envoyer un message à MC Bocage, toujours en moins de 140 caractères. Et je vais lui dire qu'elle fait du Christiane Charette. Et ça, il faut spécifier que c'est seulement possible d'envoyer des messages à des gens qu'on suit et qui nous suivent. Ça faisait trop longtemps que tu n'avais pas parlé. Hein? Ah, je suis content d'avoir parlé. Là. Donc, en effet,